Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. L'Assemblée générale de l'ONU vote à une écrasante majorité pour l'admission de l'État de Palestine à l'ONU et rehausse son statut d'observateur permanent. Le Royaume du Maroc s'en félicite. Il fait partie des premiers coparrains de cette résolution. À la 29e édition du Ciel, les écrivains de divers horizons et domaines mettent en valeur leurs ouvrages. Larbi Belbachir, ancien haut cadre des douanes marocaines, présente son livre « Les douanes aux frontières du numérique », un ouvrage dans lequel l'écrivain porte un regard pointu sur les douanes à l'ère du digital. À Marrakech, Mounia Boutaleb Nejmeddine expose sous le chapeau. Dans ses œuvres, des champignons pointent le bout de leur nez. Une métaphore puissante de la pandémie du coronavirus qui a marqué un tournant dans notre histoire. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, sachez que sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, l'exercice African Lion 2024 sera conjointement conduit pour la 20e fois par les Forces armées royales et leur homologue américaine du 20 au 31 mai. Et cela au niveau de Ben Guerir, Agadir, Tantan, Aqqa et Tifnit. C'est ce qu'indique l'état-major général des Forces armées royales dans un communiqué. Environ 7000 éléments des forces armées provenant d'une vingtaine de pays, en plus de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, prendront part au Maroc aux côtés des forces armées royales et des forces armées américaines à ces manœuvres militaires d'envergure. L'exercice comporte plusieurs activités, dont des exercices tactiques, terrestres, maritimes et aériens, combinés de jour et de nuit, un exercice des forces spéciales des opérations aéroportées, ainsi qu'un exercice de planification opérationnelle pour le cadre des états-majors de la Task Force. Le Royaume du Maroc se félicite de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution soutenant l'admission de l'État de Palestine en tant que membre à part entière de l'Organisation des Nations unies. C'est ce qu'indique la mission permanente du Maroc à l'ONU. À travers cette résolution, dont le Maroc a été parmi les premiers coparrains, l'Assemblée générale octroie à l'État de Palestine des privilèges et des prérogatives additionnelles au sein des différents organes des Nations unies. Le Royaume du Maroc, dont le souverain Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside le comité Al-Quds de l'Organisation de la coopération islamique, continuera, comme il l'a toujours fait, de militer pour la réalisation de la solution à deux États, avec l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Quds Est comme capitale. Ce projet de résolution coparrainé par un groupe de pays a reçu 143 votes pour, 9 contre et 25 abstentions. Le vote reflète le large soutien mondial en faveur de l'adhésion à part entière de la Palestine aux Nations Unies, surtout que de nombreux pays avaient exprimé leur indignation face à la situation à Gaza. Zakaria Moukenbillah. L'État de Palestine est pleinement qualifié pour devenir membre des Nations Unies, une conviction exprimée par l'Assemblée générale de l'ONU. Cette résolution votée sur le droit de la Palestine à devenir un membre à part entière des Nations Unies a été approuvée par 143 pays. 25 pays se sont abstenus, 9 pays ont voté contre. À travers cette décision, l'Assemblée générale octroie à l'État de Palestine des privilèges et prérogatives additionnelles au sein de différents organes des Nations Unies. Le texte demande également au Conseil de sécurité de réexaminer favorablement l'admission de l'État de Palestine en tant que membre de l'ONU. Je me suis tenu des centaines de fois à cette tribune, souvent dans des circonstances tragiques, mais aucune comparable à ce que mon peuple vit aujourd'hui. Je me suis tenu à cette tribune, mais jamais pour un vote plus important qu'aujourd'hui. L'autorité palestinienne s'est félicitée de ce vote historique qui prouve que la Palestine mérite d'être membre à part entière. À défaut d'une véritable adhésion, cette résolution octroie de nouveaux droits aux Palestiniens. Le texte leur permettra par exemple de soumettre directement des propositions et des amendements sans passer par un pays tiers, ou encore de siéger parmi les États membres par ordre alphabétique. Et pendant ce temps, sur les territoires palestiniens à Gaza, l'État hébreu poursuit son offensive. L'armée israélienne a lancé de nouveaux bombardements aujourd'hui. Au moins 21 personnes ont été tuées.
Israël a également ordonné de nouvelles évacuations à Rafah après la mise en garde de l'ONU contre une catastrophe humanitaire colossale dans cette ville surpeuplée à la frontière égyptienne. Selon l'ONU, environ 110 000 personnes ont fui depuis qu'Israël a appelé lundi la population de l'Est de Rafah à évacuer. Parlons maintenant d'un phénomène particulier. Une tempête solaire extrême, la première de ce niveau depuis 2003, frappe une grande partie du vieux continent et du Canada. L'événement génère d'impressionnantes aurores boréales. Un spectacle lumineux, fabuleux dans le ciel, sauf le regard des plus curieux. Mais il fait craindre aux autorités des perturbations sur les réseaux électriques et des communications. Retour chez nous et jetons à présent la lumière sur un concept très en vogue, le nomadisme digital. À Souira, les opportunités offertes par la ville dans ce domaine ont été mises en lumière lors d'un sommet international, car la cité des Alizés dispose d'un écosystème favorable au développement de ce nouveau mode de vie spécifique aux digital entrepreneurs. C'est un reportage de Abdelghani Tahraoui, Mehdi Krakchou avec la stagiaire Fatil Fatini. Ils aiment explorer le monde et ne jamais se sentir rattachés à un seul endroit. Ces personnes adoptent un style de vie nomade et cherchent à créer de la richesse en dehors de leur pays d'origine. Ils sont pour la plupart des experts en digital. Pour assurer leur mission, ils n'ont besoin que d'un ordinateur et d'une bonne connexion Wi-Fi. On appelle leur mode de travail le nomadisme numérique, une nouvelle tendance au centre des débats du sommet international d'Essaouira. C'est une conférence qui a attiré plusieurs experts dans le digital nomadisme. Et comme vous le savez, le Technopark a lancé à Souira, il y a quelques mois, un Technopark avec une offre dédiée aux digital nomades. Pourquoi on va attirer des digital nomades? Parce que la ville de Souira s'y apprête, elle a tous les ingrédients pour attirer cette communauté de digital qui sont experts. Et donc un excellent dispositif pour l'entrepreneuriat innovant, créateur de valeur dans la région de Souira. Avec une pléiade d'experts venus des quatre coins du globe, ce sommet international se veut un espace d'échange des expériences. L'occasion aussi de faire connaître le fort potentiel numérique dont regorge la cité des Alizés. Le but étant d'attirer les investisseurs étrangers. C'est un honneur de prendre part à cette conférence de haut niveau. Cette belle initiative encourage les nomades digitaux du monde entier à venir explorer les opportunités d'affaires dans leur royaume et partager leurs expériences avec les Marocains. Nous sommes d'ailleurs prêts à les accompagner pour promouvoir notre économie numérique. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les entreprises internationales issues de divers horizons. Nous avons également mis en exergue les atouts des startups marocaines compétitives à l'échelle internationale. Le nomadisme numérique, un secteur prometteur pour le Maroc. Le pays dispose d'un écosystème propice à la créativité et à l'innovation. Je vous propose à présent d'aller faire un saut au Salon international de l'édition et du livre à Rabat. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un ouvrage qui aborde le domaine des douanes à l'aune de la révolution numérique. Son auteur a exercé près de 40 ans au sein des douanes. C'est l'Arbi Belbachir. Il publie aux éditions Bourgreg le deuxième tome de son livre « Les douanes aux frontières du numérique ». Un ouvrage d'environ 500 pages qui met en avant les mutations et les moyens d'action des douanes à l'ère du digital. Infractions douanières numériques, trafic illicite, transactions électroniques transfrontalières, ce sont autant de nouveaux défis auxquels fait face la douane à l'ère du numérique. C'est l'objet de ce nouvel ouvrage intitulé « Les douanes aux frontières du numérique » de l'auteur l'Arbi Belbachir. Après un premier tome où l'écrivain questionne l'informatique en tant qu'instrument du délit, ce deuxième opus aborde les nouvelles technologies en tant qu'objet et corps du délit. J'ai pensé mettre à profit une expérience de 40 ans au service des douaniers et service de tout lecteur averti. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pu compulser toute cette expérience en 2 tomes, 2 volumes. Pour l'auteur,
Ces réalités nouvelles appellent à une véritable refonte pour donner aux douanes les moyens de relever le défi numérique. Le pari de l'adaptation des douanes à ce nouveau contexte est nécessaire pour être au diapason des évolutions technologiques. Le deuxième tome, lui, il s'attaque à une question qui est nouvellement posée sur le plan mondial. Il n'est pas uniquement posé au plan national. C'est la question de savoir comment contrôler et réguler les échanges électroniques avec l'étranger, tant sur le plan du commerce extérieur électronique que les autres flux transfrontaliers. Après une carrière passée dans les douanes marocaines, l'Arbi Belbechir livre son expérience au grand public. Après avoir dirigé plusieurs unités d'intervention opérationnelle, il fut nommé à des postes de direction au niveau central et régional. Son expérience dans le renseignement douanier, la lutte contre la fraude et le trafic illicite des stupéfiants font de lui un expert reconnu dans ces domaines. De l'art pictural à présent, et pour cela direction Marrakech où l'artiste Mounia Boutaleb expose sous le chapeau. Oui, parce que dans ses œuvres, les champignons sont élevés au rang de symboles narratifs essentiels. Immersion tout de suite dans ce voyage pictural où l'art, la nature et la réflexion contemporaine s'enchevêtrent. Hassan Mskour et Maria Aoued. Il fallait y penser. Des champignons tout droit sortis de l'imaginaire de Mounia Boutaleb s'invitent sur les toiles de la peintre. Véritable allégorie d'un monde qui porte en lui l'ambivalence. Ce petit végétal composé d'un pied et d'un chapeau en apparence joyeux apparaît comme une ombre menaçante et imprévisible. Au moment de la gestation de l'idée, j'avais pour objectif de mettre en lumière les virus auxquels sont confrontées l'humanité, ce qui, à mon sens, devient une métaphore narrative de notre monde actuel. À mon humble avis, les virus vont se multiplier, entrer dans nos vies. C'est une contagion que personne ne peut arrêter. Un voyage artistique qui narre les multiples facettes de notre condition humaine. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir la talentueuse artiste Mounia Boutaleb au sein de notre établissement. Nous offrons une plateforme unique pour présenter ces artistes au public marrakchi, aux résidents de notre hôtel, au public marocain, aux visiteurs de cette ville emblématique. Une exposition immersive qui montre la dualité du monde et toutes les menaces qui pèsent sur notre humanité. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.